Les crocosmias, ne cherchez surtout pas plus loin pour fleurir votre été avec des couleurs qui pètent le feu. Je vous explique tout. Salut les jardiniers, les crocosmias. Ils nous viennent en droite ligne d'Afrique du Sud et ils sont pourtant totalement rustiques. Sous nos climats, ils peuvent rester en pleine terre toute l'année et il n'y a rien de mieux que pour apporter une palette de couleurs affolante. On est là, dans des rouges vibrants, des oranges, des jaunes et même parfois des bicolores. Première chose, forcément très importante, la plantation. D'emblée, vous avez deux options. Soit vous les achetez en pot, mais là, le choix est plutôt restreint et ça coûte plus cher. Moi, ce que je préfère, c'est à l'automne, les acheter secs. Ça se présente sous forme de cornes, des espèces de pseudo-bulbes plutôt aplatis. Je vais en réunir 4 à 5 dans le même pot, avec un mélange de bon terreau, de lave et de fumier desséché. Et vous allez voir que dès le printemps suivant, ils auront déjà développé beaucoup de racines. Il faut maintenant bien préparer son sol à l'avance, exactement de la même manière que ce que vous avez fait pour le pot, le même type de mélange. Et je les place à quelques distances l'un de l'autre et puis je plante, on va dire, à environ 10 cm de profondeur. Très important, et c'est sans doute une des raisons principales pour laquelle vous risquez de les perdre en hiver, il faut toujours planter vos crocosmias sur une mini-butte pour éviter la pourriture en hiver, à cause bien évidemment des pluies répétées. Et enfin, arrosage bien évidemment, et puis j'ajoute encore une fine couche de lave d'environ 5 cm d'épaisseur qui va éviter l'évaporation en été. Venons-en maintenant au choix et au type de crocosmia. Je dirais qu'il en existe plus ou moins deux familles. Ce qu'on appelle en grosso modo les Montbressia, ce sont les crocosmia crocosmiflora. Ils sont plutôt courts sur pattes et ont comme caractéristique de se multiplier assez vite, facilement, mais sous forme de stolons. Et donc petit à petit, ils risquent d'envahir votre parterre. À vous de voir si c'est ce que vous cherchez. Moi je préfère cette famille-ci, qui reste bien en place, qui forme une masse compacte. Bien sûr que ces crocosmias vont se multiplier. Les cornes vont en fait s'aligner les uns à côté des autres pour former ce bel ensemble. Voici en tout cas l'un de mes préférés, Yellow Amberglow. Je l'aime bien parce qu'il est imposant, mais malgré sa haute stature, environ 1,70 m de haut, il ne tombe pas au sol. Et la couleur, c'est assez compliqué à expliquer. Il y a à la fois du jaune et de l'orange. Mais alors, comment associer? C'est pas compliqué. Hémérocal, bien sûr, regardez ça. C'est pas magique. Cet hémérocal bicolore s'adapte parfaitement à la forme et à la couleur de la fleur du crocosmia. Ou encore, c'est pas mal non plus ça, regardez un héliopsis. Cette fois, le feuillage est très sombre et la fleur, on est quasi ton sur ton, un peu plus sombre, mais du plus bel effet. Et si vous êtes complètement fou, regardez l'arôme juste à l'avant, là on est dans l'exotisme pur. Et je garde évidemment le meilleur pour la fin, ma composition préférée, bouillonnante d'originalité. La vedette, bien sûr, c'est un crocosmia, cette fois-ci encore bicolore, orange, et qui contraste parfaitement, on ne s'en lasse pas. Vous les connaissez maintenant, les patriviens, mais regardez derrière, il y a une belle bande de formes de couleur jaune acide, et qui contraste avec cet orange. Et en avant-plan, retenez ça, le meilleur compagnon du crocosmia, c'est le dahlia. Pas de grosses fleurs. Ici, elles sont petites et on est quasi chaleur ton sur ton. Mais si vous préférez le clair-obscur, c'est possible. Voici un autre dahlia. Cette fois-ci, c'est exactement la même chose au niveau de la forme et de la taille, mais là c'est clair et là c'est obscur. Bref, vous l'aurez compris, la palette est inouïe, infinie. Tout ça pour fleurir votre plus bel été. Salut, salut!